Bon, est-ce qu'on peut le dire? Liverpool est déjà champion, alors qu'on est qu'en décembre. Pendant ce temps-là, City coule, et il coule, et il continue de couler. Il y a aussi Arsenal et Chelsea qui font le taf, et comment ne pas parler de Manchester United, du Amorim Ball. Est-ce que c'est le retour de United? On va voir ça tranquillement. Vous avez peut-être pas pu suivre tout ce qui s'est passé ce week-end, et félicitations, vous avez une vie. C'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, bon, grand merci à tous ceux qui soutiennent, évidemment, vous savez, les likes, les commentaires, ça aide au référencement. On fait grandir la chaîne ensemble, et il me reste qu'à dire, c'est parti. Comme d'habitude, notre petit débrief, nos petits résumés, on le commence par les flops de la semaine, et cette semaine, en vrai, en première ligue, il n'y a pas tellement de flops. Alors j'ai dû un peu gratter, et bon, il y a quand même Brighton qui fait un match nul face au dernier du championnat, Southampton, à domicile. Et dans la précédente vidéo, j'ai parlé du fait que Brighton, Arsenal et Chelsea, en cas de victoire ce week-end, et en cas de victoire de Liverpool face à City, ben ça leur permettrait de passer devant Manchester City. Et du coup, de se rapprocher tant bien que mal de Liverpool. Maintenant, bon, ben... c'est un peu raté quoi. Après ils ont perdu et pourtant vous allez le voir un peu plus tard quand on va parler du classement, ils sont quand même devant City. Il y a aussi Tottenham qui fait un match nul face à Fulham à domicile. Fulham qui a joué les 10 dernières minutes avec un carton rouge et on en reparle encore. On en reparle encore de ce commentaire d'un fan de Tottenham laissé sous la vidéo de pourquoi Tottenham n'y arrive pas. Et il nous avait prévenu hein. Il nous avait dit, Tottenham ils aiment bien prendre aux riches et le donner aux pauvres. Ben... visiblement, ça change pas, quoi. Après, Tottenham a quand même joué sans Solanke, le numéro 9, qui a été renvoyé chez lui parce qu'il était malade. Il n'y avait pas Bentancur, il n'y avait pas Vicario, il n'y avait pas Van de Ven. En fait, ouais, il n'y avait personne, en fait. Enfin, si, il y avait Son. Puis bon, au niveau des flops, ben, c'est tout, hein. Je vous dis, il n'y avait pas énormément de flops ce week-end. Après, si on va voir au niveau des autres championnats, c'est exactement les mêmes que la semaine dernière, à savoir le Barça, sauf que cette fois-ci, ils perdent quand même 2-1 à domicile face à Las Palmas. Et t'as aussi le RB Leipzig qui la semaine dernière avait fait match nul, je crois. Cette semaine, ils reçoivent mais un énorme coup à la tête à domicile, 5-1 face à Wolfsburg. Et à peu près 2 journées, ils étaient quand même deuxième, juste derrière le Bayern. Ouais. Tu rajoutes à ça qu'en Ligue des Champions, ça va vraiment pas, ils sont dans les derniers, ils ont que des défaites. Il a du boulot, tonton Klopp. Et puis au niveau des autres résultats, t'as Arsenal qui marche sur West Ham. On se souvient déjà, février dernier, 6-0. T'avais la moitié du stade qui s'était vidé à la mi-temps. Là, on repart sur un 5-2 avec un Saka buteur sur péno et double passeur D. Incroyable. Merci. Tout s'est vraiment joué à la première mi-temps. Dommage juste que... bon, les 2 buts que tu prends. Un but de Wan-Bissaka... vraiment. Deuxième but, Emerson. Ah, je t'ai dégoûté. Ben, ça fait mal de se prendre un coup franc quand même, hein. Coup franc direct, sous la barre. Raya, il avait pas grand chose à dire. Quoiqu'en vrai, il était pas très bien placé, je trouve, un peu trop sur la gauche. Mais bon, quand tu te prends un coup franc, tu te tais juste, hein. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Arsenal qui revient petit à petit parce que le mois d'octobre... ouais, c'était compliqué. Hein. Il y a aussi un autre club de Londres qui a fait le taf, c'est Chelsea face à Aston Villa. Chelsea, pas grand chose à dire, c'est les mêmes buteurs que la semaine dernière, donc Enzo Fernandez et Nicholas Jackson. Et jusqu'au but de Palmer, je me suis dit, en vrai, c'est moi ou ces derniers temps, Palmer, il est quand même un peu moins fort. Ben, il a envoyé une de ses frappes. Pardon, excuse-moi d'avoir douté. Bon, juste dommage que Fofana se soit visiblement blessé à l'ischio cette fois-ci. Il a quand même raté plus de 70 matchs depuis son arrivée à Chelsea. Un verre d'eau. Il tombe et il se casse. Pouf. Pour être sûr, là, je viens quand même de vérifier. Bah oui, bah, les ischios, hein, il sera absent plusieurs semaines. Encore une fois. Et puis en face, t'avais un Aston Villa qui, encore une fois, est nul. Mais vraiment, c'est dur. C'est dur. Offensivement, c'est proche du néant. Défensivement, ça fait très peur avec leurs passes. Ils prennent énormément de risques. Rien que dans ce match, je me souviens de 2 occasions. Bon, déjà, t'as Dibu Martinez qui prend la balle dans les mains alors que le défenseur l'a touché avec les pieds. Coup franc indirect. Final, ça donne pas un but, mais quand même, faut le faire, c'est rare. Tu rajoutes à ça qu'à un moment donné, il se fait presser par Nicholas Jackson, il a failli la perdre. Au final, il se rattrape, ça donne pas but, mais ouais, c'est compliqué. En plus, il se blesse. Et Unai, j'ai pas de conseil à te donner, mais va vite falloir trouver la solution. Hein. Parce qu'un matin, il va se réveiller, il va ouvrir son téléphone, il va voir un DM Twitter du patron. T'es viré. Puis que dire de plus? Ben, félicitations, je suis content pour vous, les Blues. Vous continuez de remporter des matchs, de prendre des points. Vous voulez pas nous lâcher. Ben, c'est génial. Manchester United qui déroule face à Everton. 4-0.
Les buts de United, si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, allez les voir. Franchement, j'ai bien aimé les occasions. Et quand même, ils en mettent 4 face à Everton. Everton, je vous rappelle, c'est une équipe qui est solide, qui bétonne derrière. Ils prennent pas de but. Ils marquent pas de but non plus. Les derniers matchs qu'ils ont joués, c'est que des 0-0. Ah, ben, tiens, 0-0. 0-0, 0-0. Ah, 1-0, 1-1, 0-0. Ouais, c'est 0-0. Est-ce qu'on s'attend à ce que United mette des 4-0 à tout le monde? Non. Mais c'est déjà un bon début. Ça commence à prendre. Va falloir du temps, évidemment. Sûrement qu'ils vont encore se prendre les pieds, mais c'est déjà un bon début. Avec notamment un doublé de Rashford et un doublé de Zirkzee. Marcus, on le sait bien, ça fait un moment, c'est pas lui qui joue, c'est son sosie. Et Zirkzee, ben, ça l'envoyait déjà du côté de la Juventus, de la Serie A. Au final, petit doublé, pas mal. Et maintenant, la rencontre, peut-être le match de la saison, qui c'est le City-Liverpool. Enfin, le Liverpool-City, vu que c'était à Anfield. City, on en a énormément parlé ces derniers temps, donc on va pas en mettre une couche. Mais c'est toujours aussi difficile. Et franchement, j'aimerais bien les vanner. J'aimerais bien. Pour tout ce qu'ils nous ont fait subir ces derniers temps, j'aimerais bien. Mais je peux pas. Je peux pas, j'ai comme une voix interne. Peut-être c'est ma conscience. Mais je me dis, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Collectivement, c'est dur. Individuellement, c'est dur. Les joueurs, Haaland, depuis qu'il a dit à Arteta de rester humble, on le voit pas, c'est le néant. Dans ce match, on l'a quasiment pas vu. Même chose pour les autres joueurs, les Foden, Gundogan, Bernardo Silva, Gvardiol. Bon, Gvardiol, il n'a même pas joué, mais même Gvardiol, on l'a pas vu. En plus de ça, dans les buts, il n'y avait même pas Ederson, c'était Ortega. Sûrement à cause des bourdes qu'il a pu faire face au Feyenoord en Ligue des Champions. Et pour ce match, j'ai quand même pris des notes. On fait comme notre travail. Et pour City, j'ai mis quoi? J'ai mis rien. Enfin, j'ai littéralement écrit rien. Première mi-temps, une équipe inexistante. Deuxième mi-temps, c'était comme un peu mieux. Ils ont commencé à prendre un peu plus la balle. Liverpool a un peu plus reculé. C'était un peu mieux, surtout avec l'entrée de Doku. Un peu plus de folie. Mais sinon, rien. C'est ça que j'ai dit. Individuellement, en fait, ils apportent rien. Ils ont continué à faire leur schéma de jeu. Mais il n'y avait pas cette magie. Ils dominent plus. Ils maîtrisent plus ce qu'ils font. Ils y sont plus, quoi. Mentalement, c'est... Y a pas. Leur plus grosse occasion, c'est peut-être l'erreur de Van Dijk à un moment donné. Au final, je crois que c'est Kevin De Bruyne qui bute sur le gardien. Une équipe vraiment impuissante. À l'image de Guardiola, généralement, il gesticule et tout. Là, regardez. Le mec, il est dépité. Même lui, il sait pas quoi faire. Après, évidemment, on a eu droit à notre petite séquence avec la bouteille d'eau. Franchement, je sais pas quoi rajouter de plus sur City dans ce match parce que ils ont rien fait. Il y a rien eu. Bon, là, City, ils vont aller jouer Nottingham Forest à domicile. Petite précision quand même, hein. Nottingham, c'est la seule équipe qui a battu Liverpool cette saison. À Anfield en plus. Est-ce que le grand Chris Wood va montrer à Erling Haaland comment marquer des buts? On va voir. Bon, le match aura lieu à l'Etihad, à domicile. C'était mon seul argument pour City, pour dire que bah, ils ont quand même leur chance de revenir sur les matchs précédents. Ça marche pas, parce que même l'Etihad, c'est plus une forteresse comme avant. Tout le monde qui rentre dedans, c'est open bar. À chaque fois que je parle de City, j'ai l'impression que je ressors ce graphique, mais bon, je pense qu'on va continuer jusqu'à ce qu'ils gagnent. Et à chaque fois, on va rajouter un match. Alors jusqu'à présent, avant ce match de Ligue des Champions, ils étaient sur 5 défaites d'affilée. Là, avec le 3-3 face au Feyenoord, on passe sur 6 matchs sans victoire. Cette fois-ci, c'est un peu mieux. Avec ce match face à Liverpool, on est sur 7 matchs sans victoire. Et en face... T'as une équipe qui est au sommet de son art. Mais Liverpool, ils ont tellement la confiance. Personne ne peut les arrêter. Qui? Ils sont tellement bien dans ce match. Ça se permettait de faire des extérieurs du pied, des talonnades, des... Je sais même pas. Même mon imagination, elle se bloque. Mais ils l'ont fait. Offensivement, ça s'est régalé. Quoiqu'à un moment donné, je me suis dit, on est à l'heure de jeu, c'est que 1-0. Attention, hein. Attention, parce que là, un petit but de City sorti de nulle part. Et bon... Faut quand même mettre le deuxième, ils l'ont fait avec Luis Diaz, à un moment donné, il tape une accélération, il va chercher son penalty au final, c'est ça là qu'il la met alors que face au Real, il l'a raté, là il le met offensivement solide, défensivement solide, au milieu de terrain, ça a fait ce qu'il fallait. J'espère vraiment pour eux que les Salah, les Van Dijk vont être prolongés parce que là ils sont trop forts, les deux, hein. Ils sont vraiment très très bons. En plus, il y a Trent. Bon, a priori, il va peut-être partir au Real, il va peut-être prolonger, on ne sait pas. Mais même Trent, hein, qui revient de blessure, j'ai trouvé son match vraiment très très bon. Trent bon. Et moi maintenant, petit fan d'Arsenal, je vois City qui galère comme jamais. Et nous, on n'est pas premiers. Voilà. La seule saison où City, ils sont dans le trou, nous, on l'est aussi. Enfin, peut-être pas à ce point, mais on n'est pas aussi bon qu'avant. Et Liverpool qui revient... La bonne année, c'est nickel. C'est bien d'être deuxième. Troisième. Ouais. Globalement, c'est bien de jouer la Ligue des Champions, hein, visiblement.
Parce que la première place, j'ai l'impression, pas pour nous. Assez parlé de ce match un peu à sens unique. Parlons maintenant rapidement du match du week-end et j'ai nommé Wolves-Bournemouth. Pourquoi ? Vous allez me dire, je vais vous expliquer. 3e minute, but de Kluivert sur penalty. 2 minutes plus tard, Strand Larsen qui met son but. 3 minutes plus tard, Kerkez qui met un but. 2-1 pour Bournemouth. 10 minutes plus tard, un nouveau but de Kluivert sur penalty encore une fois. Et bon, c'est à peu près tout pour cette première période. À la 69e minute, Strand Larsen pour le 3-2. On y croit, est-ce qu'ils vont réussir à revenir? Non. Quelques minutes plus tard, Kluivert encore une fois sur penalty. Par la même occasion, Kluivert, le fils, Justin Kluivert, devient le premier joueur à inscrire un triplé sur penalty en Première Ligue. Pas le match le plus clinquant sur papier, mais quand même 6 buts avec un très très bon scénario. Le match du week-end. Un petit tour au niveau du classement avec un Liverpool leader, vraiment avec une large avance sur les autres. 9 points d'avance sur Chelsea et Arsenal qui ont exactement le même nombre de victoires, le même nombre de défaites, le même nombre de nuls, le même nombre de buts inscrits, le même nombre de buts. Je me suis perdu. Pris. Ouais, le même nombre de buts pris. Encaissés. C'est bon. Manchester City qui tombe quand même à la 5e place et je vous avais dit Brighton ils perdent mais ils sont quand même devant Man City et félicitations à Manchester United qui avec cette victoire face à Everton passe dans le top 10 enfin. Ils sont quand même sur une victoire d'affilée en championnat et ça faut les féliciter. Et pendant que les équipes des autres championnats jouent leurs petits matchs de coupe, nous on aura droit à la 14e journée de la Première Ligue dès ce mardi, mercredi, jeudi, avec quand même Newcastle qui va recevoir Liverpool, le Manchester City Nottingham Forest dont je vous avais parlé, et évidemment Arsenal face à Manchester United. Yeah, fuck. Une rivalité historique. J'espère vraiment qu'on va faire le taf, qu'on va continuer sur notre lancée. Mais il faut quand même le garder en tête, le Amorim Ball. Et dimanche, le choc de la 15e journée, ce sera Tottenham contre Chelsea. Alors, c'est fini ou pas ? La bataille pour la première place. Est-ce qu'on a déjà notre champion en décembre? Dites-moi ça dans les commentaires. Partagez-moi aussi vos pronos pour ce match d'Arsenal face à Manchester United. Évidemment, Arsenal, faut que vous fassiez le taf. Sinon, moi, je vais pas être content. Et comme d'habitude, moi, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir été là au rendez-vous. Je vous invite évidemment à mettre votre petit triplé. Est-ce que vous êtes des attaquants de classe mondiale? Mettez votre triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous, on se voit très très vite. Passez une bonne semaine. À plus.